Hey, l'homme critique Dieu. S'il peut critiquer Dieu, et alors toi? L'homme critique même les morts. Et alors toi, tu es vivant. Ils te critiqueront. C'est normal. Ils sont comme ça. Mais toi, bosse, évolue. Car si je peux m'affirmer devant mon Père, je peux m'affirmer devant tout le monde. Tu fais ça pourquoi? Papa veut ça. Tu fais ça pourquoi? Papa veut ça. Tu épouses tel, papa veut ça. Tu étudies où? Papa veut ça. Tu fais quelles affaires? Papa veut ça. Tu veux ceci? Papa veut ça. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Rien. Les gens vont te modeler. Tu n'as pas une forte personnalité. L'éducation qu'on t'a donnée ne t'a pas permis d'avoir une forte personnalité. Vous êtes là? Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Un jour, et là j'aimerais parler aux personnes qui, au lieu de travailler, de bosser dur, prennent le temps de dire, nous ne voulons pas des complaintes, nous ne voulons pas la flûte. Un jour, un médecin donne un rendez-vous à une femme. Il lui dit que je viendrai à telle heure pour opérer le membre de ta famille. Et c'était l'heure. Le médecin ne venait pas. La femme a commencé à parler. Ça, c'est quel genre de médecin? Qui est en retard. Qui est en retard comme ça. Ça, c'est quel genre de médecin? Elle a dit n'importe quoi. Vous voyez les médecins d'aujourd'hui? Ils n'ont pas d'amour. Les médecins d'aujourd'hui. Et quelques heures après, le médecin arrive en courant. Directement, il entre dans la salle de chirurgie. Il opère vite ce membre de famille. Et après, il part. Et la femme dit, j'avais attendu. Le médecin n'a rien dit. Il est parti. Et les gens regardaient cette femme. Il a dit, tu sais, tu connais celui qui vient d'opérer ton membre de famille? Il vient d'enterrer son enfant. Tu vois le temps qu'il a pris là? Il était en train d'enterrer son enfant. Et rapidement, il est venu pour prendre soin du membre de ta famille. Et là, tu le vois partir parce qu'il doit aller continuer son deuil. Il a accepté de mettre une parenthèse dans sa vie pour toi. Et regarde tout ce que tu as dit. Ce n'est pas une malédiction ça? C'est la malédiction, n'est-ce pas? Et voilà maintenant ce qui arrive. Étant donné que nous sommes dans un pays où nous parlons trop, nous agissons peu. Et vraiment ça c'est la vérité. Je suis congolais comme vous. Nous parlons beaucoup, nous agissons peu. Et qu'est-ce qui nous arrive? C'est que nous tombons beaucoup sur des tels médecins. Mais peut-être que ce n'est pas un médecin. C'est un roulage. C'est un pasteur. C'est un professeur. C'est ton frère, ta soeur de l'église, c'est ton voisin. Tu ne sais pas ce qu'il vit et ce qu'il est avec Dieu. Mais tu parles. Et voici ce qui arrive toujours. Les gens, venez mon frère, qui passent le temps à critiquer, n'évoluent jamais. C'est-à-dire, quand toi tu critiques, ça te maudit. Tu restes au même endroit. Mais toi, si on te critique et tu écoutes les critiques, toi aussi tu vas rester au même endroit. Qu'est-ce que tu dois faire? Mets des œillères comme les chevaux. Si vous avez l'image du cheval là, mets des œillères comme les chevaux, le cheval et avance. Et lui, plus il te critique, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à ce même endroit là. C'est pourquoi tu vois tes amis du quartier. Tu es revenu 20 ans après, tu les as trouvés à la même adresse en train de jouer aux dames. Parce que c'est ce lieu-là où ils critiquent tous les quartiers et même ceux qui ont quitté les quartiers. Chaque fois que tu passes ton temps à lire l'histoire des autres, les autres deviennent grands. Toi, tu deviens petit. Chaque fois que tu dis des choses que tu ne maîtrises pas et que tu ne comprends pas, eux, ils avanceront. Mais toi, tu resteras au même endroit. Regardez ceci. Jésus-Christ est à la croix. Il est en train de mourir pour l'humanité. Les hommes le critiquent. Il va beaucoup critiquer les alliés et critiquer les lits. Il a quitté les cieux pour la terre, pour eux. Il est à la croix. Qu'est-ce qu'ils disent? S'il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Ils ne savent pas que s'il se sauve lui-même, eux ne seront pas sauvés. Ils sont en train de critiquer celui qui est en train de préparer la nourriture pour eux. Ils sont en train de critiquer celui qui est en train de souffrir pour qu'il ne souffre pas. Ils sont en train de critiquer celui qui va recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom pour qu'eux puissent dire Jésus et que les démons puissent partir. C'est pourquoi, mes frères, ne perdez jamais le temps d'haïr les gens qui vous critiquent. Ce sont des maudits. L'homme critique même Dieu.
L'homme critique Dieu. Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as créé au Congo? Il fallait que je sois américain. Si j'étais à ta place, je n'allais pas faire de telles choses, Dieu. Hé! L'homme critique Dieu. S'il peut critiquer Dieu, et alors toi? L'homme a critiqué Jésus. Et alors toi? L'homme critique même un bébé. Bébé, madame, l'homme critique même la grossesse. Ils veulent quoi? Rien. Ce sont des hommes. Toi, avance, accouche. Et tu vois, critique-moi, frère. Critique-moi, regarde-moi. Critique-moi. Il regarde en haut, non? Moi, je le regarde en bas. Frère, quand tu parles tout le temps de quelqu'un, il est star dans ta vie. Parce que lui ne parle pas de toi, mais toi, tu parles de lui. Il est star dans ta vie. Lui ne pense pas à toi, tu penses à lui. Quand tu t'assieds dans une maison et tu parles de quelqu'un, il est star dans ta vie. Parce que lui dort pendant que toi, tu parles de lui. Tu brûles les calories que tu as eu dans les foufous en parlant de lui. Et je vous dis, les païens l'ont compris. Il y a une star de notre pays qui va à la télé. Et le journaliste lui pose une question sur une autre star. Et il dit non, je n'ai pas payé mon argent pour parler d'elle. Parle-moi de moi, parce que j'ai payé de l'argent pour moi. La sagesse et l'intelligence, frère. Le temps que tu perds là à parler des gens, tu pouvais finir un livre. Le temps que tu perds là à parler des autres, tu pouvais écrire ton business plan. Le temps que tu perds à parler des gens, tu pouvais même suivre un documentaire sur les phoques. Le temps que tu perds à critiquer même les morts. Et nous critiquons même les morts. Les morts. T'as Koufi Mabé. L'homme critique même les morts. Et alors toi tu es vivant. Ils te critiqueront. C'est normal. Ils sont comme ça. Mais toi, bosse, évolue. Arrêtez de vous plaindre. Oh, me critique. Oh, me critique. Ils critiquent les morts. Ils critiquent Dieu. Ils critiquent Jésus. Ils critiquent même les bébés. Est-ce que ça c'est que ça m'en a? Ils critiquent même des bébés innocents. Ces bébés pleurent trop. Ils critiquent même les chats. Ces chats, c'est un sorcier. L'homme critique même les chats. Et alors toi, il te critiquera. Mais toi, bosse, agis. La sagesse sera révélée par les œuvres. Si tu ne veux pas être critiqué, ne recherche pas des grandes choses. Si tu ne veux pas être critiqué, d'ailleurs, même si tu ne veux pas, même si tu dis je ne quitte pas la maison, on va dire oui, il est fou ou malade, il ne quitte pas. Si tu quittes trop, il reste jamais à la maison. Si tu dis tu vas bien t'habiller, il est venu se montrer. Tu t'habilles mal, ils veulent quoi? Rien. J'aime comme tu as ri. Je voulais que tu ris maintenant. Apprenez à rire des gens qui vous critiquent. Ce sont des hommes et ils sont comme ça. S'ils ne le font pas à toi, ils le feront à quelqu'un. Ils ne peuvent que le faire parce que ce sont des hommes. Tu sais, avant, j'étais blessé quand j'entendais qu'un fidèle m'a critiqué. Maintenant, j'ai ri. J'ai dit seulement, bandimi. Et puis, je continue ma route. C'est tout. Je n'aurai pas de blessures intérieures. Tu es un homme. Tu es un homme. Je vais confesser moi-même. Un jour, je suis allé, merci frère, je suis allé à une croisade de Bénin. Et puis Papa Olang, en ces temps-là, qui était vivant, il prend le livre de Bénin, Bonjour Saint-Esprit. Il le présente comme ça. Il dit, qui a déjà lu le livre de Bénin? Les gens disent, moi. Qui a été béni par le livre de Bénin? Moi. Alors, j'aimerais qu'une personne puisse soutenir son ministère avec 10 000 $ et qu'il achète ce livre à 10 000 $. Frère, moi j'étais au début du ministère. Même 10 000, je n'ai pas encore vu. Donc je suis en train de prier même pour des chaises et des bancs. Je vois 2 personnes se lever. En ce temps-là, l'Angola, c'était puissant. Ils disent, nous on achète 10 000, 10 000. Et on prend 2 livres, on leur donne. Frère, j'avais péché. J'ai parlé. Ça c'est vraiment... Dépenser l'argent de Dieu, 10 000 pour un livre. Vous voyez les choses, vous voyez la vente aux enchères. J'ai dit. Je suis rentré en parlant. Bobo les lobissarais, en parlant.
C'était la jalousie. Jalousie. Mais j'ai caché dans la spiritualité. Des œuvres de Dieu ont besoin de ça pour acheter une parcelle. Des œuvres de Dieu ont besoin de ça pour acheter les drums. Est-ce que lui, il avait poussé ça? Non. Les personnes eux-mêmes veulent l'acheter. Alors quand j'ai présenté mon livre ici, et qu'un homme est venu, il a acheté mon livre à $10,000. Et puis Dieu m'a dit, maintenant toi, maintenant là. J'ai dit, Nsambe Limbisa. Frère Okotoube là bientôt, tu vas confesser bientôt tes critiques, tu confesseras parce que tu critiques des choses que tu ne vis pas, des choses que tu ne sais pas. Les jours que tu vas les vivre, les jours que tu vas les expérimenter, tu comprendras celui que tu ne comprenais pas, tu saisiras ce que tu ne saisissais pas et tu demanderas pardon. C'est pourquoi quand un homme te critique, prie que Dieu le bénisse, que Dieu l'élève pour qu'il comprenne les choses qu'il critique et qu'il arrête de parler pour rien. Deviens l'intercesseur des gens qui parlent mal. Et puis Dieu m'a dit, maintenant toi maintenant. J'ai dit, mais ce n'est que normal. Et d'ailleurs là, ça n'a permis que remettre ce que j'ai dépensé. Tu as compris que ce n'était pas beaucoup pour lui aussi, hein? Parce que lui, il a fait combien de livres alors? Des milliers. Toi, les peu là, tu trouves normal maintenant lui. Seigneur, pardonne-moi. Et combien de fois on a dit des choses parce qu'on n'a pas compris. Quelqu'un dit 1, moins 3. Il dit moins 2. Toi tu fais moins citoyen. C'est l'erreur. Impossible. Pourquoi? Tu prends ton livre là, d'il y a longtemps. Mais il y a de nouveaux livres. Il y a des nouvelles options. Il y a des mises à jour. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne saisis pas. C'est pourquoi j'aime l'humilité de Pierre face au ministère de Paul. Pierre reconnaît que dans les écrits de Paul, il y a des choses difficiles. Pierre reconnaît que dans les écrits de Paul, il y a des choses difficiles et que les faibles tordent pour leur perdition. Pierre a reconnu cela. Au lieu de combattre, il a dit, c'est difficile. Il faut que Dieu nous aide à comprendre Paul. Que Dieu vous bénisse.